Machiavel n'a peut-être jamais été machiavélique. Oui, tu as bien entendu. Parce que ce que nous appelons aujourd'hui machiavélisme, la ruse, la manipulation, la cruauté froide, est en réalité une caricature, une ombre projetée de sa pensée. Le paradoxe est fascinant. Machiavel, l'auteur du Prince, voulait décrire le pouvoir tel qu'il fonctionne, sans masque moral. Et pourtant son nom est devenu une insulte. Être machiavélique, c'est être sans scrupules, manipulateur, démoniaque, au point qu'on en oublie ce qu'il a vraiment écrit. Comment en est-on arrivé là? Tout commence après sa mort. L'Église le diabolise, les moralistes l'accusent de corrompre les âmes, les rois craignent son réalisme, puis les philosophes des Lumières comme Rousseau le critiquent tout en reconnaissant sa lucidité. Et plus tard encore, des penseurs comme Nietzsche ou Gramsci verront en lui non pas un démon, mais un maître de vérité politique. Ce qui est incroyable, c'est que 5 siècles après, nous vivons encore avec ce malentendu. Machiavel comme synonyme de manipulation, alors que sa pensée est bien plus riche. Alors la vraie question est simple, mais décisive. Pourquoi Machiavel est-il devenu le symbole de la ruse et de la manipulation, alors que son œuvre visait à éclairer plutôt qu'à tromper? C'est ce que je vais te montrer dans cet épisode de Sagesse intemporelle. Et crois-moi, après ça, tu ne prononceras plus jamais le mot machiavélique de la même façon. Après sa mort en 1527, Machiavel ne devient pas seulement un écrivain controversé, il devient un épouvantail. Très vite, son nom se transforme en une insulte. Être machiavélique, c'est être cruel, manipulateur, prêt à tout pour dominer. Son livre Le Prince est perçu comme un manuel de tyrannie, et l'homme est presque diabolisé. L'Église catholique condamne son œuvre et la met à l'index. Des moralistes comme Bossuet en font l'incarnation de l'ennemi de la morale chrétienne. Dans l'imaginaire collectif, Machiavel est associé au démon politique, celui qui apprend aux princes à trahir, manipuler et écraser leur peuple. Mais cette image n'a pas suffi à effacer son influence. Au contraire, les philosophes des Lumières, Rousseau en tête, le liront avec méfiance, mais aussi fascination. Ils le critiquent pour son cynisme apparent, mais reconnaissent qu'il met le doigt sur une vérité dérangeante. La politique n'obéit pas toujours aux règles de la morale. Plus tard encore, d'autres penseurs, comme Nietzsche ou Gramsci, reprendront Machiavel à leur compte, le voyant non plus comme un corrupteur, mais comme un guide pour comprendre la force, la liberté et la lutte politique. Bref, l'histoire de Machiavel après Machiavel, c'est celle d'un penseur tour à tour diabolisé, critiqué et réhabilité. 3 étapes clés que nous allons explorer ensemble. Après la mort de Machiavel, un long procès commence. Non pas un procès juridique, mais un procès moral. En 1559, son livre Le Prince est officiellement mis à l'index par l'Église catholique. Pour Rome, ce texte est dangereux, car il semble libérer la politique de la morale chrétienne. Pire encore, il justifie la ruse, la manipulation, la cruauté raisonnée. Aux yeux des théologiens, c'est presque un manuel du diable. Des penseurs comme Bossuet, le grand orateur français du XVIe siècle, vont nourrir cette image. Pour lui, Machiavel est l'incarnation du mal politique, celui qui conseille aux princes de trahir et d'opprimer, celui qui corrompt l'idée même d'autorité. Dès lors, machiavélique devient un mot qui fait frissonner. Il ne désigne plus un auteur, mais un type d'homme, le manipulateur, le calculateur, celui qui avance masqué et tire les ficelles dans l'ombre. La légende noire est née. Et elle va se répandre dans toute l'Europe. On accuse Machiavel d'enseigner aux rois à mentir, aux tyrans à durer, aux ambitieux à écraser. Son nom est associé à la perfidie, au poison, au complot. Ironie tragique, l'homme qui voulait montrer la réalité du pouvoir est désormais vu comme l'apôtre de la tyrannie. C'est ce malentendu fondateur qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, dans le langage courant, machiavélique signifie rusé et cruel. Une caricature qui a masqué pendant longtemps la profondeur réelle de sa pensée. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent Machiavel. Et là encore, l'ambivalence domine. D'un côté, ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme son cynisme. Rousseau, par exemple, ne mâche pas ses mots. Pour lui, le prince n'est pas un manuel pour opprimer, mais une satire des tyrans. En d'autres termes, Machiavel aurait volontairement révélé leur méthode, afin que le peuple ouvre les yeux et se défie d'eux. C'est une interprétation audacieuse.
Rousseau retourne complètement l'image de Machiavel. Celui qu'on accuse d'être l'allié des princes sans scrupules devient dans cette lecture leur dénonciateur, presque un allié de la République. Mais même chez ceux qui ne vont pas jusque-là, comme Voltaire ou Diderot, il y a une reconnaissance implicite. Machiavel choque, oui, mais il dit aussi une vérité brutale. La politique ne se juge pas sur la morale, mais sur l'efficacité. Pour les penseurs des Lumières, qui veulent instruire les peuples et démasquer les illusions, Machiavel a cette utilité, il met le pouvoir à nu. Ainsi, au siècle des Lumières, Machiavel n'est plus seulement le démon de la légende noire, il devient un auteur dérangeant mais incontournable, immoral pour certains, lucide pour d'autres, et parfois les deux à la fois. L'histoire de la réception de Machiavel est en elle-même une leçon politique. Après sa mort, il est diabolisé. L'Église le condamne, Bossuet et d'autres moralistes en font l'incarnation du mal politique. Son nom devient une insulte, synonyme de manipulation, de cruauté et de ruse démoniaque. C'est la naissance de la légende noire qui va coller à sa peau pendant des siècles. Mais le temps passe et Machiavel n'est pas effacé. Au siècle des Lumières, Rousseau et d'autres philosophes le relisent avec un mélange de critique et de fascination. Rousseau, par exemple, voit dans Le Prince une dénonciation des tyrans plutôt qu'une apologie. Pour lui, Machiavel ne révèle pas des recettes pour opprimer, il dévoile les mécanismes du pouvoir afin que les peuples s'en méfient. D'autres, comme Voltaire ou Diderot, reconnaissent que même si ces thèses choquent, elles ont une puissance. Elles obligent à regarder la politique telle qu'elle est, sans le vernis des idéaux. Machiavel apparaît alors comme un auteur dérangeant, immoral peut-être, mais lucide et incontournable. Puis vient une autre étape, au XIXe et au XXe siècle. Nietzsche admire la vitalité de Machiavel, son refus des illusions, sa capacité à dire la vérité crue. Il voit en lui un penseur de la force, un esprit libre. Gramsci, de son côté, réinvente Le Prince comme un texte moderne. Pour lui, Le Prince n'est plus un individu, mais une organisation collective, le parti, capable de mobiliser le peuple et de transformer la société. Machiavel cesse alors d'être un démon pour devenir un théoricien de la stratégie politique, presque un allié des mouvements d'émancipation. En suivant ce parcours, on comprend que le machiavélisme, tel qu'on le dénonce souvent, est une caricature. Machiavel n'était pas machiavélique. Il n'a pas inventé la ruse et la manipulation, il a eu le courage de les nommer. Sa pensée, loin de glorifier la tyrannie, nous tend un miroir. Elle nous force à regarder le pouvoir tel qu'il est, avec ses ombres et ses nécessités. La véritable punchline, c'est celle-ci. Machiavel n'a jamais été machiavélique. Il a seulement accepté de dire tout haut ce que d'autres préféraient taire. Et c'est cette honnêteté brutale qui le rend encore actuel. Dans le prochain épisode, nous verrons comment son héritage continue d'influencer la politique contemporaine. Populisme, communication, stratégie électorale, autant de terrains où Machiavel plane encore. Si tu veux comprendre pourquoi son ombre continue de traverser les siècles, abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Mets un like si toi aussi tu penses qu'on a tort de réduire Machiavel à un démon de la politique. Parce qu'ici, tu l'as vu, Machiavel n'a jamais été machiavélique. L'histoire de la réception de Machiavel est en elle-même une leçon politique. Après sa mort, il est diabolisé. L'Église le condamne, Bossuet et d'autres moralistes en font l'incarnation du mal politique. Son nom devient une insulte, synonyme de manipulation, de cruauté et de ruse démoniaque. C'est la naissance de la légende noire, qui va coller à sa peau pendant des siècles. Mais le temps passe, et Machiavel n'est pas effacé. Au siècle des Lumières, Rousseau et d'autres philosophes le relisent avec un mélange de critique et de fascination. Rousseau, par exemple, voit dans Le Prince une dénonciation des tyrans plutôt qu'une apologie. Pour lui, Machiavel ne révèle pas des recettes pour opprimer, il dévoile les mécanismes du pouvoir afin que les peuples s'en méfient. D'autres, comme Voltaire ou Diderot, reconnaissent que même si ces thèses choquent, elles ont une puissance. Elles obligent à regarder la politique telle qu'elle est, sans le vernis des idéaux. Machiavel apparaît alors comme un auteur dérangeant, immoral peut-être, mais lucide et incontournable. Puis vient une autre étape, au XIXe et au XXe siècle. Nietzsche admire la vitalité de Machiavel, son refus des illusions,
sa capacité à dire la vérité crue. Il voit en lui un penseur de la force, un esprit libre. Gramsci, de son côté, réinvente Le Prince comme un texte moderne. Pour lui, le prince n'est plus un individu, mais une organisation collective, le parti, capable de mobiliser le peuple et de transformer la société. Machiavel cesse alors d'être un démon pour devenir un théoricien de la stratégie politique, presque un allié des mouvements d'émancipation. En suivant ce parcours, on comprend que le machiavélisme, tel qu'on le dénonce souvent, est une caricature. Machiavel n'était pas machiavélique. Il n'a pas inventé la ruse et la manipulation, il a eu le courage de les nommer. Sa pensée, loin de glorifier la tyrannie, nous tend un miroir. Elle nous force à regarder le pouvoir tel qu'il est, avec ses ombres et ses nécessités. La véritable punchline, c'est celle-ci. Machiavel n'a jamais été machiavélique. Il a seulement accepté de dire tout haut ce que d'autres préféraient taire. Et c'est cette honnêteté brutale qui le rend encore actuel. Dans le prochain épisode, nous verrons comment son héritage continue d'influencer la politique contemporaine. Populisme, communication, stratégies électorales, autant de terrains où Machiavel plane encore. Si tu veux comprendre pourquoi son ombre continue de traverser les siècles, abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Mets un like si toi aussi tu penses qu'on a tort de réduire Machiavel à un démon de la politique. Parce qu'ici, tu l'as vu, Machiavel n'a jamais été machiavélique.